lui fasses confiance et que tu crois qu'à 2000 ans, il est mort pour toi et ressuscité afin de te donner la vie éternelle. Fais confiance à Dieu. Il t'aime. Il t'appellera à chaque instant de ta vie. Écoute, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, accepte Jésus comme sauveur et il te donnera la vie éternelle. Tu seras lavé de tes péchés et il te donnera la vie éternelle. Et tu seras même guéri de tes maladies. Il y a des maladies que tu peux aller chez le médecin, bien sûr. Il va faire quelque chose pour toi. Mais il y a des maladies que la médecine, elle s'arrête, elle ne peut pas continuer. Eh bien, si tu fais confiance à Jésus, il peut te guérir même d'une maladie que la médecine ne peut pas guérir. La Bible déclare que celui qui croit en Jésus imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Yes. Si tu crois en Jésus, il peut te guérir de cette maladie incurable qui aujourd'hui tente. Fais confiance à Jésus. Il peut te libérer, te sauver et te guérir. Ouvre ton cœur. Jésus t'aime et il va te sauver. Amen. La paix Amen. sur les vies. Nous nous calomnions, nous nous rejetons. Voici ce que l'homme a gardé. Or, Dieu est venu sur la terre pour sauver l'homme qu'il a créé. Il a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alors Jésus n'est pas venu dans le monde pour calomnier. Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous condamner. Mais Jésus est venu dans le monde afin que l'homme vive par lui, afin que l'homme ait la vie éternelle. Si vous écoutez cette voix, vous n'allez plus entendre cette voix demain. Donnez votre cœur à Dieu, rendez gloire à Dieu, créez Dieu, donnez-lui gloire, car Dieu nous aime. Il nous donne le souffle de vie, il nous donne la vie éternelle, il nous donne le salut. Il a donné un plan de vie à tous les hommes, il nous donne le souffle de vie. Aucun homme ne reproduit le souffle de vie. Pourquoi calomnions-nous Dieu? Pourquoi le rejetons-nous? Pourquoi croyons-nous que nous sommes spéciaux? Dieu nous a aimés, il nous a fait à son image, mais nous ne voulons pas croire à cet évangile. Nous croyons que nous sommes le fruit du hasard, comme nous dit la science. Non, l'homme n'est pas un fruit du hasard, l'homme n'est pas un chaos, l'homme est bien précieux, l'homme est un chef-d'œuvre de Dieu. Si nous sommes ici, moi je crois que je suis un chef-d'œuvre de Dieu, parce que mes yeux voient, mes oreilles entendent. Même les sourds sont précieux aux yeux de Dieu, même les aveugles sont précieux aux yeux de Dieu. Tant que nous avons le souffle de vie, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. C'est pour cela que nous venons vous interpeller, chers frères et sœurs. Nous venons vous appeler à l'amour de Dieu. Répentez-vous. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu n'est pas là pour nous juger. Dieu est là pour nous sauver. Parce que Dieu est tellement patient qu'il veut que tous les hommes reviennent à la repentance. Que tous les hommes se détournent de leur mauvaise voie afin de revenir à Dieu. Et Dieu attend, il est patient. Il veut que les hommes changent, que les hommes reviennent à lui. Si vous entendez cette voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au temps de la révolte, comme au temps des anciens. Mais Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dieu, il ne change pas. Mais on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité par nous, il est pleine de grâce. La lumière est venue, les cieux ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit, pour ceux qui croiront en Jésus-Christ, ils ne verront pas le jugement. Mais ceux qui ne croiront pas au Fils de Dieu, ils sont déjà jugés parce qu'ils n'ont pas cru. Mais tous ceux qui ont cru, tous ceux qui croiront en Jésus-Christ, ne seront jamais condamnés et ne viendront pas au jugement. Mais tous ceux qui ne croiront pas, il est écrit, sont déjà jugés parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de Dieu, au Fils de Dieu qui a donné sa vie afin que les hommes vivent pour lui. Si vous entendez cette voix, recevez juste l'amour de Dieu dans vos cœurs. Dieu n'est pas une religion, mais Dieu c'est une relation. Jésus-Christ c'est une relation, Jésus-Christ n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Tant que vous êtes dans la religion, la confusion sera sur le nom de Dieu. Vous allez calomnier Dieu parce que dans la religion, il n'y a pas d'amour. Vous sortez de la religion, mais vous êtes prêt à emprisonner votre frère. Vous êtes prêt à condamner votre frère. Mais quand le Fils de Dieu vous a franchi, Jésus-Christ, il vous rend libre. Je ne peux pas condamner mon frère, quoi qu'il m'ait volé la voiture, quoi qu'il m'ait volé de l'argent. Je veux le regarder avec amour et je veux le pardonner. Parce que j'aurais pitié de lui, que s'il avait une grande âme, s'il était déjà affranchi, il n'allait pas voler mon argent. Parce que toucher de l'argent, c'est temporaire. Je peux avoir 10 millions aujourd'hui, mais demain je meurs. Je ne veux pas. Cet argent-là ne me servira pas. Il y a des hommes qui tombent tous les jours, ils ont des comptes en banque, mais l'argent ne sortira jamais de la banque pour venir sauver l'homme qui est tombé de sa maladie, de l'accident.
L'argent ne résout aucun problème. Vous croyez que l'argent résout les problèmes? C'est la volonté de Dieu si ton argent peut te guérir. C'est la volonté de Dieu si ton argent peut te servir. Mais si tu fais l'accident étant dans ta belle voiture que tu as achetée à 10 000 euros, à 20 000 euros, à 40 000 euros, à quoi te servira cet argent? À quoi te servira cette voiture? Ta voiture te sert bien, mais Dieu te donne la vie. Dieu te donne le souffle de vie. C'est grâce au souffle de vie que tu peux parler à une femme, que tu peux convaincre quelqu'un, que tu peux prier pour quelqu'un. C'est le souffle de vie qui te permet de le faire. Mais sans souffle de vie, qui es-tu? Alors aucun homme ne reproduit le souffle de vie. Voilà comment Dieu a aimé les hommes. Et Dieu continue à nous aimer. Dieu continue à nous aimer parce qu'il nous donne au moins ce souffle de vie-là. Il remplit les mers des poissons. Il remplit les champs des fruits. Là, notre récolte est bien bondée. Nous sommes fiers quand nous récoltons des meilleurs fruits. Nous sommes fiers quand les pêcheurs rentrent de la mer avec une bonne pêche. Nous sommes fiers quand le soleil brille sur nous. Mais pourquoi nous rejetons Dieu? Pourquoi nous calomnions Dieu? Alors on vous interpelle de donner gloire à Dieu, créer Dieu, parce qu'il nous aime. Il est bien invisible, il est là où il est. Mais Dieu, il est patient, parce qu'il attend que le pire d'entre nous soit sauvé par son Fils. Repentons-nous, chers frères et sœurs. Dieu ne condamne personne. Le Fils de Dieu est mort sur la croix afin que le pire d'entre nous ait la vie éternelle. Le pire, c'est-à-dire, même un drogué, même un dealer, même un assassin, même un violeur, Dieu l'aime. Oui. Oui. Dieu n'est pas un homme. Non. Dieu n'est pas un homme, ce sont les hommes qui condamnent. Dieu aime les violeurs, Dieu aime les assassins parce que ce sont ses enfants. Nous sommes tous des pécheurs, mais dans le monde, nous nous calomnions. Dans le monde, nous nous divisons. À cause de quoi? À cause du manque d'amour. Alors Dieu est amour. Nous sommes ici pour glorifier le nom de Dieu. Si vous voulez que Jésus, si vous voulez avoir une relation avec Jésus, la relation n'est pas dans une religion, la relation elle est personnelle. C'est dans votre chambre, évoquez le nom de Jésus, dites Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je me repens de mes péchés. Aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Yes. Si vous avez écouté cette parole, que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. T'as vu les oiseaux du ciel, frère? Regarde ça. Ils sont juste au-dessus de nous.